Alors, j'ai déjà fait une première vidéo qui explique le rôle de l'architecte avec une espèce de maille en 3 dimensions qu'on peut voir au logiciel Obsidian il y a quelques mois. Donc, je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Je continue à prendre conscience de la complexité du travail qu'on nous confie quand on nous donne un chantier. Vous me direz, il sera peut-être temps, mais en réalité, je pense que beaucoup d'entre vous, confrères et consoeurs, vous allez tomber sur les fesses. C'est impressionnant. Donc on va passer, on va prendre mon processus d'esprit depuis le début pour comprendre comment j'en suis arrivé à ce truc de malade. Alors, les maîtres d'œuvre instantés, je m'adresse effectivement avec un vocabulaire instanté. Donc, ceux qui sont chez Instanté vont comprendre absolument tous les mots que je vais dire. Ceux qui ne sont pas chez Instanté, rassurez-vous, vous allez quand même comprendre. Voilà. Mais effectivement, je vais utiliser du vocabulaire instanté et je m'adresse au maître d'œuvre instanté. Alors, l'idée, donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'outil Bordeaux Brazzo. L'idée, c'est d'arriver à matérialiser les interactions qu'il y a entre tous les topics d'un chantier. Et donc on a commencé à y réfléchir parce qu'on a quand même vécu des choses extrêmement complexes en 2024 et on continue de penser que ni les artisans, ni les clients, ni les prestataires n'ont conscience de ce que nous, architectes, on porte sur les épaules et je peux vous dire qu'ils n'en sont pas conscients parce que même nous, on continue à découvrir cette incroyable complexité. Et on a commencé à se dire, tiens, on va lister tous les topics en vertical, tous les topics en horizontal, donc faire une espèce de matrice. Et puis, pour chacun des topics, on va mettre une croix partout où il y a une interaction avec un autre topic. Bon. Alors, je me suis posé pas mal de questions déjà sur Excel. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé faire, alors attends, ça c'est le résultat, je suis allé faire un Power Query qui m'a permis, parce qu'on est bien d'accord que c'est tous les topics par localisation, c'est-à-dire que le topic éclairage est une ligne, le topic éclairage de la salle de bain est une ligne, le topic éclairage de chaque chambre, ça en sont d'autres, d'accord? Donc on liste vraiment, pour les maîtres d'œuvre instantés, je liste tous les prog, d'accord? Donc le premier truc que j'ai fait, c'est un Power Query qui m'a réuni le nom de la localisation avec le topic et ça pour tous les topics. Donc là, c'est un dossier, c'est un chantier qui est terminé. Il y a 170 topics. Alors pour ceux qui ne sont pas instantés, vous pouvez remplacer le mot topic par le mot poste. Il y a 170 postes et chacun de ces postes est en interaction, ça je l'apprends à personne, est en interaction avec un certain nombre d'autres. Bien. Donc, partant de là, je me dis maintenant, il faut que je trouve une solution pour avoir les topics en vertical et les topics en horizontal. Donc j'ai trouvé une formule qui s'appelle pivoter par, voilà. Et donc quand j'utilise cette formule avec ce tableau, j'arrive au résultat. J'arrive avec une liste, la liste de tous les topics du chantier en vertical et cette même liste en horizontal. D'accord? Donc ça veut dire que, alors je prends un cas complètement abstrait, je vais me poser la question effectivement pour chacun des topics, je vais me poser la question de dire est-ce que la porte d'entrée de la chambre parent est en interaction avec le compteur d'eau? Non. Donc je vais mettre N. Alors, je ne peux pas mettre N justement, c'est bien tout le problème. Donc j'ai été obligé de faire un CTRL-C et j'ai été coller les valeurs dans une autre feuille. Donc pour l'instant, on est dans la mise en place intellectuelle du truc. D'accord? Je ne propose pas d'utiliser ça. Vous allez voir, à la fin, je vous propose la solution à laquelle je suis arrivé pour l'instant, qui est certainement améliorable, qui sera peut-être seulement à titre éducatif pour que ce soit les clients ou les prestataires, les artisans, que enfin ils comprennent que quand ils prennent une initiative ou quand ils décident de changer quelque chose,
Mais pour nous, mais c'est une montagne de travail, une montagne de boulot. Voilà, il faut absolument qu'on arrive à matérialiser ça. Hein. Et voilà, on est en train de prendre le chemin pour matérialiser cette complexité et de faire comprendre à un client, d'abord au client, que quand on se lance sur le chantier, on part en prod, on part en production. Le moindre changement, c'est pas qu'il est catastrophique, c'est qu'il a des interactions phénoménales, phénoménales. Je continue de comprendre le décalage qu'il peut y avoir entre un client. Le cas de l'artisan est différent, mais c'est un peu la même chose. Entre le client et l'architecte. Le client qui n'a pas conscience de ces interactions, et je vous le dis, mesdames et messieurs les clients, vous êtes légitimes quand vous décidez de changer quelque chose. Finalement, la baignoire ne vous plaît pas. Mais cette baignoire, elle va être posée pour 20 ou 30 ans, 50 ans, 60 ans. Donc, à quel moment je pourrais m'imposer en vous disant « Non, on ne change rien, nanana. » Bon, il y a un moment, le chantier est tellement avancé qu'il faut assumer les conséquences. Et en fait, les conséquences, c'est pas ça. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Alors, je m'emballe, voilà. Mais je pense que là, ce sur quoi j'arrive, il y a une prise de conscience par tous les acteurs du chantier. Et c'est pas pour me jeter de l'huile, de la crème et tout ce que vous voulez, et l'architecte ceci. Non, je m'en fous. L'idée, c'est de dire, soyez conscients, mesdames et messieurs les acteurs du chantier, soyez conscients que le moindre changement par rapport à ce qui a été prévu a une conséquence, a une série de conséquences en cascade phénoménales. Phénoménales. Voilà. Alors, on continue. Donc, je pense que vous aurez compris ce que je veux faire avec ce tableau. Là, je peux effectivement dire non, oui, non. Alors, on va juste faire un petit calcul pour ceux qui ont du temps à passer avec moi, sinon vous appuyez sur la flèche de droite pour aller un peu plus vite. On va s'amuser un petit calcul, d'accord? J'ai 170 topics qui se croisent avec 170 autres topics. Ça veut dire que je peux multiplier, j'ai potentiellement 170 interactions multipliées par 170. Alors, pardon, j'ai potentiellement des interactions qui sont le résultat du chiffre au carré. J'ai 170 interactions, 170 topics, je vais y arriver, qui peuvent être en interaction avec 170 autres topics. 169 pour ceux qui ont bien compris le truc. Merci Sébastien Doge d'avoir eu cette information importante. Donc 170 fois 170. On arrive au chiffre de 28 900 possibles interactions. Sauf que il n'y a que la moitié du tableau. Parce qu'une fois qu'on a fait les topics dans un sens, ça ne sert à rien de remplir l'autre moitié. Donc on va être honnête, on va diviser par 2. D'accord? Donc on est à 14 450. Et effectivement, les topics, chaque topic, donc c'est toute cette petite ligne là qui est en diagonale, bon, on va retirer 170 topics. Voilà, moins 170. Votre architecte doit avoir dans la tête, perpétuellement, pour un chantier de 170 postes, il doit avoir perpétuellement dans la tête 14 280 interactions potentielles. Et vous savez quoi? Un architecte, en général, a plusieurs clients à la fois. Allez, je vous dis 6 clients. D'accord? En général, quand on est à son compte, on peut gagner sa vie avec 6 clients en parallèle. D'accord? Ça commence à être intéressant pour un libéral qui travaille seul. Donc, on multiplie par 6.
Moi-même, je n'avais pas fait ce calcul. Bon. Alors, de deux choses l'une. Soit l'architecte, il met la tête dans le sable et il dit, bon, vas-y, de toute façon, c'est comme ça, c'est mon taf. Bon, très bien. Soit on continue à creuser un petit peu pour trouver une utilisation intelligente ou un petit peu astucieuse de ce qu'on a sous les yeux. Parce que là, je mets au défi quiconque de passer le temps nécessaire et intellectuel à passer en revue toutes les colonnes de tous les topics, même si à chaque fois il y en a de moins en moins. Moi, c'est juste, juste un travail de titan. Voilà. Bon, je me suis rappelé d'une vidéo et j'ai été tenté quelque chose. Donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est de creuser en fait cette attitude, cette position intellectuelle, voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est ça que je voulais dire, qu'on le veuille ou non, mesdames et messieurs les architectes, c'est ça qui se passe dans nos têtes. D'accord? Donc, quand un client, quand un artisan vous dit « Ouais, c'est bon, ça va, je connais », mais rigolez. Qu'on connaisse ou pas, tant qu'on n'a pas ça sous les yeux, le chantier ne peut pas bien se dérouler. Voilà, c'est pas possible. Donc, effectivement, on a un outil dont on est très très fier chez Instant T, c'est le bordereau Atso, qui est absolument phénoménal. Voilà, mais il y a moyen d'aller plus loin. Donc, cette solution à laquelle j'arrive, en gros, intellectuellement, elle tient la route, mais dans la méthodologie, je me vois mal utiliser ce truc-là au quotidien. C'est du délire total. D'accord? Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Alors, j'ai tenté d'utiliser une fonction qui passe par les macros et qui va me permettre uniquement... Donc, vous voyez les utilisateurs, hein, j'ai créé une colonne qui s'appelle interaction. Donc là, ce que je suis en train de vous dire au moment où je vous parle, c'est fonctionnel dans le bordereau light, dans le bordereau full. Pardon. Ce que je suis en train de vous donner, de vous montrer, c'est opérationnel dans le bordereau full en bêta. C'est la version bêta du bordereau full. Donc ça, pour accéder à cet outil, il faut être maître d'œuvre instanté. Et pour être maître d'œuvre instanté, il faut passer un entretien d'entrée. Voilà. Suivre les formations et ainsi de suite. Bref. Donc, cher maître d'œuvre instanté, j'ai créé une colonne ici, entre les deux colonnes de topic. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Voilà, elle est là. Et dans cette colonne, quand je suis dans une ligne de programme, uniquement, d'accord? Si je suis dans une ligne vigilance architecturale ou tout autre, ça ne marche pas. Quand je suis dans une ligne programme, qu'est-ce que j'ai qui apparaît? Une liste déroulante. Cette liste déroulante, c'est une liste qui est donc... Alors, j'utilise cette colonne qu'il faut actualiser. D'accord? À chaque fois que vous créez ou que vous supprimez des topics, il va falloir faire un clic droit ici, actualiser. Donc on va se faire une petite procédure pour utiliser ce truc-là. Et puis ceux qui auront envie testeront la fonction. Je propose plutôt aux seniors qu'aux juniors de tester la fonction. Ceci étant dit, je pense que pour un junior, cette fonctionnalité, elle est quand même pas complètement idiote. Donc, j'ai ici, dans la colonne interaction, quand je suis sur une ligne prog, une liste déroulante. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette liste déroulante? C'est tout simplement cocher. Cocher, alors vous voyez, c'est trié, c'est toujours pareil chez Instant T, c'est trié dans l'ordre alphabétique, et j'ai concaténé le nom de la localisation avec le nom du topic. Bon. La méthodologie qu'on pourrait appliquer, c'est peut-être de se dire, alors on va faire un petit travail en direct, donc on trie toujours d'abord par ordre alphabétique, ensuite je prends que les prog, et dans les prog, je vais me concentrer, dans l'ordre alphabétique, je vais me concentrer sur une pièce. Et en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que la porte, alors je vais dans chambre parent, et la porte, ah oui, j'ai cru qu'il y avait un autre automatisme. Bon,
Bref, accès, c'est la porte chez Instant T, c'est tout ce qui est les portes. On va pouvoir cocher dans chambre parent tout ce avec quoi cette porte est en interaction. Et cette porte, elle est, entre autres, dépendante de l'ouverture de porteur qui doit se trouver quelque part. Alors là, je fais un exemple comme ça. En tout cas, elle est en interaction avec la dalle, puisque c'était une nouvelle construction. Alors, je ne vais pas le faire en vrai, mais c'est un chantier, le fichier que vous avez sous les yeux, c'est un chantier réel. En interaction avec le doublage, parce qu'il y a une histoire d'épaisseur, donc on a dû décaler la porte parce qu'il y a une épaisseur de doublage. Est-ce que c'est en interaction avec l'éclairage? Non, je pense pas. Les fenêtres, le faux plafond, bah, peut-être bien, parce qu'il y a peut-être une histoire, je me souviens plus exactement. Finition de sol, bah, carrément. Finition murale, carrément. Finition plafond, peut-être pas. Ah voilà, ouverture de porteur numéro 1, mais c'est carrément en interaction. D'accord? Et après, pour ceux qui connaissent un peu, pour les maîtres d'œuvre santé, vous avez toutes les interventions globales qu'il faut aller vérifier aussi. Une autre méthodologie pourrait consister aussi à dire, bon déjà, je regarde la pièce dans laquelle se trouve le topic en question, d'accord? Donc déjà, je regarde cette partie. Et puis, un autre processus d'esprit, c'est de se dire, tiens, est-ce que ce topic, il est en lien avec les pièces d'en dessous, les pièces d'au-dessus, et la pièce dans laquelle la porte, pour le coup, la porte donne. D'accord? Donc, je pense qu'il y a quand même un processus d'esprit qui peut être mis en place dès la lettre de commande d'architecture. D'accord? Et si on le fait bien dès la lettre de commande d'architecture, ça veut dire que le résultat auquel on va arriver ensemble, et j'y viens, voilà, j'y viens, va être, à titre éducatif, une prise de conscience en LCA. La LCA, c'est le premier contrat instanté. Une prise de conscience factuelle, vous allez le voir, factuelle pour le client et pour lui dire, mec, je veux bien que tu aies déjà fait des travaux un peu comme ça en dilettante, tu as fait une salle de bain dans ta vie, c'est bien, franchement, bravo. Mais là, tu n'as pas conscience. Si tu as fait appel à moi, c'est parce que tu construis une baraque, c'est parce que tu as grandi un hangar, c'est parce qu'il y a des gros travaux et que tu as besoin d'un architecte pour gérer un peu tout ça. Eh bien, regarde, cher client, si tu touches un truc, c'est ce qu'on va voir après, regarde la liste des topics que moi je dois regarder pour être sûr qu'on n'est pas en train de déséquilibrer le chantier. J'ai des frissons en vous en parlant tellement c'est un truc de fou. Donc, on va prendre chaque... Alors, est-ce que c'est un travail qu'on va faire topic après topic pendant 3 jours d'affilée? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un travail qui va être fait et qu'on va utiliser, et qui va être fait quand on va travailler sur les classes. En fait, pour moi, c'est une étape supplémentaire. Donc oui, c'est une étape supplémentaire, ça j'en suis conscient, mais c'est une étape supplémentaire que l'on va pouvoir organiser par classe. D'accord? Bon, là, il faut être instanté pour comprendre à quoi correspondent les classes, on n'est pas là pour l'expliquer. Si on le fait par classe, dès la lettre de commande d'architecture, on va continuer, pour ceux qui étaient là au workshop cette année, on va continuer à matérialiser la complexité et l'intrication des postes entre eux sur un chantier. D'accord? Allez, j'y viens. Donc, on va faire un peu au hasard. Alors, chose que j'ai découverte là en travaillant dessus, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller mettre sa souris sur le petit carré, parce que là, tu deviens dingue. Et en fait, on peut cliquer sur la ligne et ça coche, voilà. Donc là, simplement, on va le faire sur plusieurs trucs. Je vais le faire aussi sur plusieurs localisations pour que ce soit un peu parlant au niveau du résultat. Hein. Donc là, on est sur quelque chose de complètement aléatoire. Hein. Il n'y a absolument aucune véracité concrète dans ce que je vous fais là. Voilà. Boum, boum, voilà. Alors attends, parce que moi je dois réfléchir, je viens à peine de le faire le truc. Hein. Donc, données chantier. On est... J'ai fait ça. Voilà. Et en fait, ça se résume par ce tableau. C'est-à-dire que là, j'ai juste à faire, je croise les doigts, j'espère que ça a marché du premier coup, mais en gros, derrière, il y a un Power Query qui tourne, si vous voulez, ceux que ça intéresse, après je vous montre. Il y a un Power Query qui tourne, et le Power Query, je lui demande ça. Clic droit,
actualiser. Ça a marché. Donc, ça paraît tellement évident qu'on a besoin de le dire. Je prends la salle d'eau et le topic éclairage, il est en interaction avec tout ça. Cher client, cher électricien, si vous prenez une initiative, votre architecte derrière, il doit aller vérifier si il y a des interactions avec tous les autres topics. D'accord? Qui correspondent à ce topic. Là, c'est ridicule. C'est-à-dire que c'est complètement incohérent avec la réalité. Un espace douche, vous allez avoir une trentaine, allez, j'exagère, 25, 20, 25, enfin bon, à mon avis, je suis pas loin de la vérité en disant 30, mais bon, soyons calmes. Mais l'espace douche, il va être en interaction avec plusieurs dizaines d'autres topics. Ça veut dire que quand quelqu'un me dit j'ai changé d'avis pour la douche, n'importe quel élément de la douche, je dois aller vérifier tous les autres topics. Alors, jusque-là, on doit le faire de façon intuitive. Avant cet outil-là, c'était intuitif, c'est-à-dire, voilà, alors attends, t'as touché à ça, du coup, attends, je réfléchis, je regarde les plans, du coup, il y a ça qui bouge, les évacuations, elles sont pas au même endroit parce que tu voulais un caniveau, maintenant c'est un siphon normal. Ensuite, l'arrivée d'eau, bah, c'est de l'encastré, donc bah, ça veut dire que je dois rajouter une cloison, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ça, effectivement, c'est intuitif. Et c'est un peu notre valeur ajoutée, c'est un peu notre expérience. Mais on passe à côté de beaucoup de choses, et c'est là où, genre, je vais dire quelque chose, mais voilà, il faut le prendre avec des pincettes, mais c'est là où facilement on va dire ah, l'architecte, il n'a pas pensé. Je crois que vous n'avez pas compris le métier en fait. Je crois que vous n'avez pas compris le métier de maîtrise d'œuvre en fait. C'est même pas l'architecte en fait, on est sur de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que quand tu as un client qui change d'avis, quand tu as un artisan qui est persuadé d'avoir eu une bonne idée, mais souvent il a eu une super bonne idée. Sauf que, entre guillemets, j'ai du mal à le dire, il a pensé que à lui. Mais c'était pas par volonté de nuire. C'est juste que personne ne lui a jamais dit la profondeur d'interaction de sa prise de décision, de son initiative. Là, tu viens de prendre une initiative, elle est excellente. Ah, le client, il est super content. Mais tu as flingué 4 autres corps de métier. On doit tout recommencer au rez-de-chaussée, on doit tout recommencer au-dessus, on doit déplacer ceci, la cloison, elle passe plus. Ah, par contre, ton idée, elle était géniale. Voilà. C'est phénoménal. Je continue, j'espère qu'on a touché le fond, parce que là, franchement, c'est chaud. Mesdames et messieurs, les architectes, maîtres d'œuvre, ceux qui font vraiment du chantier, les vrais architectes, si vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de votre travail, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez sous les yeux à l'instant. Si vous vous en prenez plein la figure sur les chantiers, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce qu'on vous met sur les épaules. C'est ce que vous avez sous les yeux. Voilà. Je vous donne rendez-vous à tous les jeudis pour notre jeudi découverte où on vous montre ces outils. On vous apprend à être des architectes. Voilà. On vous apprend à architecter, comme il dit Jamel. Voilà. Être architecte, c'est pas faire des dessins. Ça, c'est 2% du temps. Être architecte, c'est avoir les pieds dans la boue. Et avoir les pieds dans la boue, c'est ça. C'est ce que vous avez sous les yeux. C'est moins glamour, ça fait moins rêver, mais c'est ça le métier d'architecte. Et c'est en faisant ce genre de choses que vous allez valoriser votre prestation. Et Instant T est là pour vous apprendre à faire tout ça. Je ne m'étale pas plus. Venez nous voir le jeudi. Et pour ceux qui ont envie, je vous montre le Power Query qui est derrière. Donc, le premier Power Query,
ça va être celui-là. Il faut comprendre que j'avais besoin d'avoir une ligne pour tous les progs. Et avoir une ligne pour tous les progs, ça veut dire... Et une ligne est dans une cellule. Ça veut dire que dans cette même cellule, j'ai besoin de l'information localisation et de l'information topique dans la même cellule. Donc, j'ai demandé à Power Query, donc on part du tableau 80, bon, les types modifiés, on s'en fiche un peu. Ligne filtrée, bah, je lui demande d'avoir uniquement les progs. Ensuite, je prends que les colonnes qui m'intéressent, c'est-à-dire localisation et topique. J'ajoute une colonne qui va me concaténer chambre parent et accès avec un petit, je vous montre si vous voulez, avec cet élément qui raccorde les deux, d'accord. Et cette colonne, j'en ai plus besoin. Dans le fichier bêta, elle n'existe plus. Là, je vous montre vraiment le fichier qui m'a permis de... C'est mon fichier bac à sable, quoi. Voilà. Et donc, la seule colonne dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est celle-là, concaténation. Voilà. Donc ça, c'est le premier Power Query qui me permet ici d'avoir une liste déroulante qui s'affiche toute seule. Alors, normalement, je devrais pouvoir grandir les textes, tout ça, voilà, on va y venir, on va l'améliorer petit à petit. Et donc, ça me permet d'avoir cette liste déroulante avec la liste de tous les topics de tout le projet. Pour info, j'ai eu un dossier sur lequel j'avais près de 600 topics. Bref. Et que je le veuille ou non, les interactions existent. En fait. Voilà. Donc, le premier Power Query me permet effectivement d'aboutir à un résultat dans lequel je vais cocher et, alors là c'est des macros, tout ce que je vais avoir coché va s'additionner. Donc le premier plus le deuxième. Alors notez bien la présence du plus parce qu'il a toute son importance. Le plus, chambre parent, finition de sol, plus N0. Bon, voilà. Bon, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ça pourrait être n'importe quoi. Il se trouve que j'ai choisi le plus pour des raisons relativement précises, mais j'ai choisi le plus. Ok, donc ça c'est le premier Power Query. Deuxième Power Query, c'est celui qui me permet d'aboutir au document, à la synthèse que je vais pouvoir utiliser. Ce Power Query, blablabla, requête et connexion, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce Power Query? J'ai demandé de prendre le tableau 80, de prendre uniquement les lignes dans lesquelles il y a de l'interaction. Je vous rappelle qu'on ne peut pas afficher la liste déroulante automatique, on ne peut l'afficher que dans les lignes prog. Ensuite, j'ai supprimé des colonnes, j'ai permuté des colonnes. Et, information importante, donc là on se retrouve avec la cellule, avec tout le contenu, d'accord? Et moi ce que j'ai demandé, c'est qu'il me le traite en découpant tout par ligne. Boum. Donc on se retrouve avec un tableau de données un peu comme on a l'habitude. Pardon. On se retrouve avec un tableau de données un peu comme on a l'habitude. Voilà. Avec les localisations des topics et tous les topics qui sont en interaction avec ce topic-là, de cette pièce-là. Voilà. Et j'ai demandé ici, dans fermer et charger, j'ai demandé non pas de me le mettre dans un tableau, mais dans un croisé dynamique. Que voici. Et donc, quand un client, à partir d'aujourd'hui, quand un client va me dire... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah, je fais un truc bizarre. Ouvrir, développer, tout, développer le champ entier. Quand un client va me dire « Monsieur Sauvy, j'ai eu une super idée ». Vous savez, la super idée.
Oh là 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 là. Merde, 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 merde. Vas-y, balance. Vas-y, balance. Eh ben, on ne peut pas dire que ce sera exhaustif, mais il y aura déjà, par le travail en LCA, toute une série de topics liés à ce topic, et on va pouvoir travailler là-dessus. On part pas à blanc. C'est pas que de l'intuitif, c'est pas que de l'instinct, c'est pas que de l'instinct, c'est pas que de l'intuition. On matérialise, encore une fois, on matérialise cette intuition. Voilà. C'est génial. C'est incroyable. Voilà. Allez, je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué. Donc, foncez télécharger ce nouveau bordereau. Est-ce que vous pouvez intégrer la fonctionnalité dans vos bordereaux actuels? C'est chaud. Il faut vraiment être à l'aise. Il faut vraiment être à l'aise avec non pas le code VBA, mais le copier-coller et la compréhension quand même de ce que c'est que la macro. Et il faut être à l'aise avec le Power Query. Donc ça demande quand même un certain niveau de geekage que tout le monde n'a pas. Mais sinon, typiquement, c'est le vendredi qu'on peut faire ce genre de truc. Donc voilà, parce on le sait, hein, le truc, c'est soit on est sur une migration, soit on est sur une intégration d'une nouvelle fonctionnalité. Voilà. Hein. En tout cas, pour moi, cette étape de pointage, elle va venir au moment où on travaille par classe, et c'est vraiment dans cet état d'esprit de la résolution d'enquête. Donc ce topic-là, il a l'ascendant, il a des conséquences. Quelles sont les conséquences que pourrait subir tel et tel topic? Voilà. Donc je pense qu'on pourra mettre au point quelques petites méthodologies. Je vous disais, hein, tu es dans le séjour, tu es dans l'escalier du séjour. Bah, déjà, tu travailles dans la partie du truc qui parle de l'escalier du séjour. Tu vois, donc N0, on prend le E, escalier, séjour, voilà. Donc il y a de fortes chances pour que tous les topics de l'escalier séjour soient en interaction avec les topics de l'escalier séjour. Et puis ensuite, on va, voilà. Bon, bonne chance et à nous de découvrir tout ça. Ciao!